L'innovation, c'est pas de rentrer une série de robots. Au contraire. C'est une vision. Faut que ça dépend juste de l'installation d'une machine. C'est impossible d'avoir un engagement dans le 4-0 sans que toutes les parties soient gagnantes. Il faut que les salaires augmentent, il faut que les conditions de travail s'améliorent. Il faut une redistribution de la richesse. Les gouvernements, le milieu universitaire sont tous impliqués avec nous chez ATFAST. Ils nous aident. Au bout de la ligne, c'est d'être capable de continuer à compétitionner dans un marché qui est de plus en plus automatisé. Bonjour à tous, je m'appelle Cindy et je suis vice-présidente marketing, centre client et commerce en ligne chez ADFAST. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre programme 4.0+, que nous avons surnommé Admazon. Pourquoi Admazon? Parce que sous peu, nos clients pourront commander en ligne et recevoir leurs commandes à l'intérieur de 24 heures partout en Amérique du Nord. Nous sommes passés d'une usine 4.0 à une entreprise 4.0 qui comprend une interopérabilité complète entre le marketing, le commerce en ligne, la production et la logistique. Je vais vous parler de l'expérience client 4.0+ ADFAST qui inclut le marketing digital, le commerce en ligne, des outils numériques pour guider le client vers le bon produit, le soutien technique à distance et l'analyse de l'intérêt client en temps réel. L'objectif de tous ces outils est de transformer l'expérience client et de surpasser ses attentes. On rejoint nos clients de différentes façons. Chaque jour, nous publions sur nos médias sociaux. Chaque mois, nous offrons des webinaires techniques à une centaine d'architectes et de contracteurs. Chaque semaine, nous envoyons des milliers de courriels. Les différents liens, documents et vidéos inclus dans nos courriels sont suivis. Donc, nous voyons en temps réel qui a ouvert un courriel, a téléchargé un document ou a visité une page sur notre site Web. Avec cette information, nous personnalisons nos communications futures en incluant des informations pertinentes en fonction de ce qui a intéressé chaque personne. Nous voulons simplifier le processus d'achat, donc nos clients peuvent chatter avec nous en ligne à tout moment. Ils peuvent facilement trouver le meilleur produit pour chaque application à l'aide de nos outils numériques. Lorsque nos clients veulent placer des commandes en ligne, ils peuvent se connecter à leur portail où ils verront leurs statistiques d'achat, état de compte, ainsi que des promotions personnalisées. Nos clients peuvent voir l'inventaire disponible, le prix et le délai de livraison pour chacun de nos produits et suivre l'évolution de leurs commandes. Ils peuvent choisir de ramasser dans l'un de nos 9 magasins ADFAST ou faire livrer en usine ou en chantier à l'intérieur de 24 heures. Vu que notre plateforme de commerce en ligne est interconnectée avec notre ERP, la commande client est automatiquement générée dans notre système. Il reste qu'à la confirmer et aussitôt fait, le client est notifié. Nos clients peuvent consulter leur confirmation et facture, voir le statut de leur commande ou recommander dans un seul clic. Le but de tous ces outils est de surpasser les attentes du client. Pour déterminer si nous sommes sur la bonne voie, nous menons des sondages et analysons les données en temps réel afin de s'améliorer rapidement. Pour réussir notre objectif de fabriquer et livrer partout en 24 heures, nos plateformes de marketing, nos lignes de production et notre distribution intelligente doivent être interconnectées. Jean-François, notre vice-président des technologies manufacturières, vous montrera comment notre MES enclenche immédiatement une production sur nos lignes automatisées suite à une nouvelle commande sur notre plateforme de commerce en ligne. Merci beaucoup, Cindy. Chez ADFAST, une production débute par une commande communiquée du ERP au MES. L'opérateur ouvre sa session, sélectionne le lot et s'identifie. Dès le début de l'empaquetage, les temps de setup, contrôle qualité, arrêt, etc. vont dans la base de données. Comme nous sommes encore en setup, le MES envoie à l'imprimante l'identifiant de déclasser. Une fois la purge passée, on lance un appel au contrôle qualité. Le MES communique la localisation par SMS.
Un échantillon est ramassé pour être acheminé au laboratoire pour un test d'opacité et de couleur. Les autres tests plus poussés sur les propriétés mécaniques et chimiques seront réalisés subséquemment. Les données seront rentrées directement dans le ERP. Une fois la couleur validée dans le MES, les infos du lot en cours sont envoyées à l'imprimante. On démarre le lot, on produit quelques unités, on s'assure que tout fonctionne bien. Et on appelle le contrôle qualité pour faire une dernière vérification. On s'assure de la qualité d'impression, des bons renseignements de l'eau, la date de péremption et du bon contenant. Une dernière validation et on est parti. Un autre aspect important de notre production est le transfert de paramètres du MES vers les automates programmables. Plusieurs paramètres machines sont directement liés au lot produit. Donc on sauve du temps de setup, des erreurs humaines de transcription, des arrêts de production dû à un mauvais paramétrage. On est aussi en train de revoir nos mots PID pour les rendre vivantes. L'idée est de compenser l'usure mécanique en comparant les valeurs de consigne, les valeurs de procédé et les valeurs prises. On peut établir des algorithmes pour auto-ajuster les boucles PID. Lors de bris mécaniques, on fait les appels maintenance directement à l'interface MES et un SMS est envoyé. Comme notre programme de maintenance est intégré à même notre MES, un arrêt de production déclenche une maintenance corrective. Donc la prise de temps, l'identification machine, numéro de lot en production sont enregistrés dans la base de données et tout ça de façon automatique. On effectue les réparations, on documente les causes, on ajoute des commentaires s'il y a lieu et on ferme l'appel. Le but est de faciliter le travail des opérateurs maintenance, éviter les erreurs de transcription. On ne veut pas qu'ils passent plus de temps à documenter qu'à régler les problèmes. Autre interconnectivité entre les logiciels ERP, MES et WMS. C'est lors de la séquence de palettisation. Le MES fait la demande d'étiquette au WMS. Le WMS la renvoie à l'imprimante boîte. Une fois la boîte imprimée, elle s'en va se faire palettiser. Elle passe devant le scan. Le WMS envoie la consommation au ERP. On peut donc suivre le lot produit en temps réel. On palettise et à la sortie d'une palette, une nouvelle palette est amenée par notre robot. Le MES envoie un signal de fin de palettisation, ce qui déclenchera les étapes administratives dans notre logiciel ERP. Le lot devient donc disponible à la vente, bien sûr si tous les tests qualité sont passés avec succès. Et finalement, une étiquette unique de traçabilité avec toutes les informations du lot est apposée. Je vais maintenant passer la parole à ma chère collègue Martine Gauthier, directrice développement technologie logistique. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Notre transformation 4.0 ne serait pas complète sans inclure notre secteur logistique. Adphase dessert actuellement 9 centres du contracteur en Amérique du Nord et prévoit à compter de 2022 ouvrir un nouveau centre tous les 8 mois. La mission de notre équipe, approvisionner nos centres de distribution rapidement et efficacement. Afin de mieux répondre à nos besoins grandissants, notre premier centre de distribution automatisé est en développement et sera situé à Ville-Saint-Laurent. Notre bâtiment existant de 22 000 pieds carrés subira une transformation majeure au cours de la prochaine année. La superficie d'opération sera doublée, passant d'une hauteur de 20 à 46 pieds, sans oublier l'ajout d'un terminal de 3 000 pieds carrés. Cette nouvelle bâtisse sera en mesure d'accueillir une zone de réception de marchandises équipée d'un système de contrôle des entrées et d'enregistrement automatique des produits en inventaire. Notre espace de stockage passera de 700 à plus de 3 500 palettes. 2 mezzanines seront également ajoutées afin de stocker les produits à petit volume. Les chariots élévateurs traditionnels seront remplacés par des transstockers automatisés. Ceux-ci achemineront les palettes à nos zones de préparation de commandes. Nos équipes à la préparation de commandes seront assistées par des robots collaboratifs. Ces nouvelles installations assureront à nos équipes un environnement de travail hautement sécuritaire et un lieu d'apprentissage unique. Nos expertises internes d'ingénierie, de programmation, de développement et de maintenance seront mises à profit. Un projet de cette envergure demande aussi de solides partenaires externes. Les compagnies de renommée mondiale sont prêtes à nous accompagner, mais dans la mesure du possible, on cherche une association à des compagnies locales qui, comme nous, ont le désir de se dépenser et le souci de faire connaître et rayonner toute l'expertise québécoise.
Toutes ces transformations chez AdFast s'alignent dans un même but, une vision que nous avons nommée Amazon.